Retour sur ce plateau avec donc Stéphane Akinrossou et Moïse Novignon. Il sonne 9h05. Vous avez à vous seul qui êtes à la maison, qui nous suivez sur Diaspora FM et d'NTV 25 minutes. 25 minutes pour intervenir sur cette émission. Je pense donc à l'intrépide, notre ami, je vais me rappeler de son nom. Lucien Ayonou, voilà, et notre saint paysan, le toujours premier, le saint paysan vivant. Ah, j'ai oublié le vivant. Il tient au vivant, le saint paysan vivant. Voilà. Alors, merci à vous, merci également à notre ami qui nous appelle de la France. Oui. Également, M. Soulé Zakari. Merci également à notre ami de Ipil. L'homme d'Ipil. Et ces jours, si on n'a pas eu Nathanaël Dagomé, peut-être qu'il est occupé à d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de la prudence. Prudence sur nos routes. Les motocyclistes ne gagneraient-ils pas à rouler plus à droite? Qu'est-ce qui s'observe sur nos routes? Vous le savez, ce n'est pas à nous de vous le dire. Moi, à chaque fois, je me pose des questions parce que quand je suis à moto, il y a des comportements que je n'ai pas. Je sais qu'un motocycliste, je dois serrer ma droite, mon rétroviseur bien réglé. Et à chaque fois que je dois faire des dépassements, je dois d'abord regarder la situation dans mon rétroviseur avant de le faire. Vous voyez des gens, la moto n'a pas même des rétroviseurs. Et puis le gars, il suffit qu'il voit devant d'autres personnes qui veillent, je ne sais pas faire quoi. Il se balance avec le client à gauche directement sans regarder derrière et puis pour se retrouver sous un camion ou devant une moto ou devant également une voiture. Et c'est incompréhensible. Comment l'on peut-il mettre en danger sa vie aussi facilement alors que la vie ne s'achète pas au marché? Stéphane Akinrossou. Oui, merci Moboril Agua pour la question. Je pense que c'est un problème. C'est un problème. Oh, c'est merveilleux. Je salue la régie pour cette dextérité. Hein. Déjà, il y a eu un téléspectateur ou un auditeur en ligne qui a déjà tout compris. Bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, ça c'est notre ami Dagomé. Oui, c'est Nathanaël. Nathanaël, on parle du loup. Là, on ne voit pas ça que mais sa tête. On est tout savoir. Nathanaël, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je salue ce plateau. Je voudrais remercier Emmanuel Agbodielou parce que votre voix est nickel claire. Allez-y. Okay. Vous faites partie de ceux-là qui... Monsieur Nathanaël, oui? Il paraît que vous faites partie de ceux-là qui utilisent le téléphone portable à moto là. Non, je ne peux pas risquer ma vie pour autant. Ah bon? D'accord. Dites-nous tout alors. Ce que j'ai constaté, que ça m'a beaucoup fait mal la dernière fois, c'est que lorsqu'il a plu, il cherche les côtés qui ne sont pas... Il n'y a pas d'eau de ruissellement. Or, c'est pas là la moto doit passer. Ils ont un côté à prendre. Maintenant, ils évitent ce côté-là parce qu'il y a de l'eau sur cette voie et vont combler les piétons qui ne prennent pas la voie, le côté gauche qui est réservé là. Et est-ce que c'est les piétons qui ne prennent pas l'eau? Ils sont en moto, ils peuvent chercher de moyens de passer, mais ils viennent encore gêner les piétons sur le côté qui est réservé. Vraiment, c'est de l'immoralité là. D'accord. Je voudrais inviter les acteurs de la sécurité routière, les policiers et tout ça là, à prendre les mesures les plus idoines afin de punir sévèrement ces gens-là, puisque c'est de l'entêtement. On ne manque pas de leur parler. Pour ceux qui ont été quand même à l'école primaire, on a appris ça à l'école. Mais même les illettrés, ils savent quelque chose de ça quand même, mais ils ne veulent pas appliquer la loi. Donc on les punit, c'est assez ça qui passe, puisque lorsqu'ils prennent le risque d'aller prendre le côté des piétons, ils n'évitent même pas les piétons. Ils ne klaxonnent même pas. La dernière fois, c'était... Moi, j'étais en train de circuler sur un côté gauche qui était réservé pour piétons. Mais le gars, il est venu seulement, il a pris son rétroviseur là, avec son rétroviseur là, il a frappé mon bras. Puis je n'étais pas sur les distances avec le vent avec lequel il passait. Ça peut me faire tomber, mais il est mourir ces gens, quoi. Donc, il faudrait qu'on les punisse sévèrement afin que ça ne continue plus, puisque lorsque ça va se perpétuer, ça ne se perpétue pas bien. D'accord. Très bien, votre message est passé, M. Nathanaël, depuis Agomé. Merci infiniment pour l'intérêt que vous manifestez à cette émission.
Oui, donc je disais que c'est un problème d'éducation et de civisme. Parfois, il faut que les gens comprennent que circuler sur la voie, cela respecte un certain nombre d'exigences. La route, ce n'est pas le salon de ton papa pour que tu puisses t'y balader comme tu en as envie. Et donc, chacun est dans son couloir. Dès que quelqu'un sort de son couloir, il perturbe. De manière à ce que si tu n'es pas très vigilant au volant ou quoi, c'est que tu peux percuter quelqu'un ou bien... Donc, vraiment, c'est un problème délicat et je pense que le Centre national de sécurité routière doit accroître sa capacité de mobilité, de sensibilisation, je veux dire. Déjà, un deuxième auditeur ou téléspectateur en ligne, bonjour. C'est l'auditeur depuis la commune d'Adjara, la commune. Toujours le premier, le simple paysan vivant. Le simple paysan vivant. Le maréchal premier, c'est Paul Tosé. Maréchal premier, bonjour, Paul Tosé. Comment vous vous portez là-bas? Ça va bien, on est dans ce studio et on vous écoute avec beaucoup de plaisir. Merci. Durant le peu de jours que j'ai mon petit repos, je vous écoute à tout moment. Oh là là, ça fait plaisir. Ouais. Et vraiment, le sujet, c'est quoi? C'est parce que, d'abord, c'est une activité libérale. Hein? Même si quelqu'un vient d'un coin reculé, il arrive en ville sur la moto. Les gens ne connaissent rien de ce qu'on appelle le code de la route. Alors, c'est un fantaisiste, parce que quand quelqu'un campagnant vient de la ville, mais il se fait vraiment gros, il se fait grand, il se fait connaisseur, c'est ça qui compte. Maintenant, vraiment, le Béninois ne connaît pas la mort. Il s'en fout la mort, c'est ce qui se passe. Tout d'abord, je suis heureux que Yesson a parlé d'une nouvelle cause pour le Bénin. C'est ce qu'il a fallu, sérieusement. Et là, ils vont comprendre. C'est comment votre débat ce matin, j'étais tellement heureux de tout ce que vous avez dit ce matin. Maintenant, je suis allé directement, je suis allé même au paradis à cause de ça, parce que c'était un souci de notre pays, de nous-mêmes, les Béninois. Ceux qui ne connaissent pas, mais moi je connais. C'est ça. Moi je suis né en 1900. Voilà. Donc je ne suis pas de cette personne-là. Mais ce que moi je demande, même n'importe quoi, il faut d'abord la loi. Oui. La loi du code du Bénin. Là, on saura comment faire. C'est ça. Voilà ce que je propose moi. Franchement. Monsieur Paul Tosé, ce que vous proposez est très agréable. Et merci infiniment pour votre intervention. Ça me fait beaucoup plaisir de vous entendre ce matin. Et merci. Merci à tous les débatteurs de ce matin. Oui, Moïse Novillon, Stéphane Hinros vous salue. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Alors, c'est pas pour rien que le nom là, c'est pas pour rien qu'on a donné à votre collègue là, Novillon. Novillon. Parce qu'il a eu des problèmes sérieux. Oui. S'il n'y a pas de Novillon, s'il n'y a pas un frère, on ne peut pas dire aussi. Oui, c'est vrai. Merci à vous. Bonne journée. Maréchal premier Paul Tosé, depuis Adjara. Le simple paysan vivant depuis Adjara, la commune. Exactement. Merci à vous, à bientôt. Oui, je vais laisser la parole à Moïse. Moïse, oui, ce qui me cœur, c'est de voir nos compatriotes téléphone sur moto. Je ne sais même pas comment ils font. Je les vois, je vois des jeunes, ils font comme ça, la moto roule, et après ils font comme ça, ils reviennent, et ils font comme ça, mais attendez. Le vrai drame dans ça, c'est les problèmes qu'ils causent aux autres usagers. Sinon, les personnes qui se comportent ainsi, c'est de l'inconscience. Et vous savez, on parle de sensibilisation. C'est vrai, hein, la pédagogie, en fait, la répétition. C'est l'éducation, comme l'a dit Stéphane. Oui, mais on ne peut pas dire qu'au Bénin, on ne parle pas de ça, qu'on ne sensibilise pas. Vous savez, il est arrivé même un moment où il y avait des spots. Hier, on a vu une moto sous un camion. Oui, peut-être qu'il était au téléphone. Qui sait?
il y a au moment où les gadgets là étaient en train d'arriver, les accessoires bien sûr de téléphonie étaient arrivés, il y avait des spots qui passaient à la télévision tout le temps. Nous on était gamins, on regardait et on disait le téléphone, le téléphone sur la route tue. Et il y avait les oncles Bazar, les princes Yadjo qui faisaient ces... Je pense qu'il y a quelqu'un. Bien sûr, auditeurs, téléspectateurs, allez, bonjour. Il est parti. Et donc, depuis longtemps, on sensibilise, on a toujours sensibilisé les compatriotes. Et à l'école, on en parle. Les enfants qui sont au CE1, au CE2, au CM1, au CM2 chez nous, au Bénin, reçoivent des cours dans ce sens-là. Et donc, si on dit qu'on ne sensibilise pas, qu'on n'en parle pas, c'est vrai, ce ne serait pas véritablement juste envers les éducateurs et envers tout ce qui se déploie comme énergie. Même le CNSR, le Centre national de sécurité routière, organise des campagnes tout le temps. Parfois, ils sont sur le terrain, c'est-à-dire leurs agents, les cadres qui devraient être dans les administrations sont sur le terrain, sur les routes, pour porter des messages. Et on voit parfois même des messages inscrits au dos. Allô, bonjour, excusez-moi. Bonjour, madame, c'est madame? C'est madame Kifayat, Aladja Kifayat depuis Tomba. Ah, Aladja, bonjour. Aladja Bao. Bonjour, monsieur Bakana Ekaro. Adoupé. On ne comprend pas beaucoup, mais bon. Merci, Aladja, pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous nous appelez depuis Bopa, hein? L'intérêt que je porte, c'est que nous-mêmes, les citoyens, nous ne connaissons pas notre devoir. Nous aimons toujours réclamer nos droits, mais nos devoirs, nous ne le faisons pas. Et lorsque ce genre de situation arrive et les policiers les arrêtent, c'est nous-mêmes qui allons porter plainte qu'ils agissent mal. Moi, par exemple, quand je vois déjà un petit vélo, je fuis parce que je ne veux que rien ne touche à mon corps. C'est ça. Donc, celui qui a vélo trouve motocyclette doit encore faire attention. Comme vous le dites, dans la circulation, vraiment, il faut avoir de l'énergie pour aller dans la circulation. C'est vrai. Les gens passent à tous sens. Et je voudrais que les gens de la sécurité renforcent encore pour punir ceux qui font hors la loi. On doit les punir sévèrement. Mettre leurs engins à la fourrière, ensuite les mettre encore au violon, afin qu'ils comprennent que la vie est trop chère. La vie n'est pas donnée à tout le monde. Donc, nous devons protéger notre propre vie et la vie des autres. Voilà, mes chers amis, vraiment. Ce que j'ai apporté comme préoccupation. Et vraiment, il faudrait que les gens dévisent sincèrement. Merci. La sensibilisation. Merci, Aladja. Aux actes. Merci, Aladja, pour votre contribution ce matin. Merci infiniment. Appelez-nous souvent, ça fait toujours plaisir de savoir que vous nous suivez et que depuis Bopa, on est... Depuis la Zopa, je pense. La Zopa, d'accord, j'ai entendu Bopa, d'accord, depuis la Zopa. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur l'échangeur? Non, je voudrais quand même ajouter un truc. Il y a un autre phénomène qui est... en fait, ce que nous observons là, et les gens qui circulent à gauche, à droite, le phénomène de Zéoué, et il se faufile. Tout comme ça, ça. la police... C'est quand les gens prennent à ticket cuit là. Hein. Ceux qui prennent les produits psychotropes là. Parce que quand ils prennent ça, c'est comme si ils sont sur la planète Mars, ils ne voient plus personne sur Terre. Ils ne voient pas moto. Il y a quelqu'un qui est allé. Bonjour, chers téléspectateurs ou chers auditeurs. Bonjour, monsieur, merci de vous présenter. Aladja Mariama. Je vous ai entendu dire Adada. C'est plutôt Aladja Mariama. Ah, d'accord, Aladja Mariama, d'accord. Juste après Aladja de Zopa. Vous nous appelez d'où, Aladja Mariama? Abomé. Aladja Abomé. Abomé. Alors, Aladja, bienvenue, hein, bienvenue et merci de nous suivre encore ce matin. Vous avez la parole. Le problème se pose également à Abomé. Abomé, on ne klaxonne même pas. Et quand on klaxonne, les motocyclistes ne cèdent même pas le passage. Ça, c'est un peu partout, hein. C'est pas que Abomé, hein. Bon, tout le monde sait que nous sommes en saison des pluies. Oui. Mais quand il pleut sur le goudron, l'adhérence est moins bonne. L'adhérence est moins bonne. Donc, celui qui la doit faire attention. Quand il y a un peu de visage sur le goudron, là, qui pleut sur ça, là, c'est autre chose. Oui. Et il y a quelque chose que nous rencontrons aussi. Et chaque motocycliste doit être à sa droite. Oui. Maintenant, si vous rentrez dans une
sans contraire. Et c'est tout ça aussi, à droite, au côté droit d'abord, il est encore serré le côté de l'autre, soit disant que tu veux rentrer dans la porte. Alors qu'en donnant la tête à droite, c'est que tout le monde est vient à petit pas, toujours petitement. Mais donner en même temps croiser l'autre, soit disant que je veux rentrer dans l'autre porte, l'autre vient là. C'est pas bien. Là, vous pouvez bien aller. Et quand vous dites ce que tu fais là, c'est bon, on se met encore à t'insulter. Là, c'est pas bon. Vous faites que les policiers s'arrêtent sur les carrefours et arrêter ceux qui n'ont pas porté casque là. Ils n'ont pas donné aussi tout ça. Comme ça va diminuer. Je vous remercie. Oh, merci. Merci, Aladja Mariama. On a bien compris maintenant, ce n'est pas Adadja, c'est Aladja Mariama depuis Abomey. Merci pour votre contribution. Les populations, ces personnes-là qui nous appellent relèvent les problèmes, les vrais problèmes qui s'opposent dans la circulation. On invite les policiers, mais les policiers ils ne peuvent pas être partout. Mais parfois, il faut qu'ils fassent des descentes et parfois même en civil. Avec un renfort caché dans une rue. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on veut que les policiers fassent vraiment leur travail, laissons les policiers. Parce que souvent, lorsque les policiers également veulent faire leur travail, c'est nous qui sommes encore les premiers à dire qu'ils font excès de zèle. Parce qu'il y a ce problème. Normalement, quand on voit quelqu'un qui fait zéro là, on le prend, on le met au youf. Et les motos sans rétroviseur, avant ils arrêtaient ces motos, oui, mais maintenant, les gars viennent devant eux allègrement et gazent les motos, et puis voilà. Non, le problème, c'est que chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et depuis la maison aussi, il faut que si ceux-là ont des parents ou s'ils ont des gens qui vivent avec, il faut qu'ils leur disent, allez doucement. Allez doucement. Qu'est-ce qui est si urgent? Si quelqu'un t'appelle, si ce n'est pas si urgent, ou bien tu sers, tu reçois ton appel, ou bien tu attends, tu descends, tu prends ton appel. Le gars, il sait que il n'est pas dans son couloir, mais il fait un dépassement bizarre, et puis après il te dépasse juste. Et il rabat. Voilà, il veut rabattre automatiquement. C'est terrible, c'est terrible. C'est pourquoi je me dis, ceux qui conduisent comme ça, est-ce qu'ils conduisent en état normal? Il y a quelqu'un d'autre. Je suis hébété par ce que vous êtes en train de dire. Oui, auditeur ou téléspectateur, Ali, bonjour. Non, c'est encore bonjour d'abord, c'est le marchand premier. Marchand premier. Ouais, Monsieur Paul Tozé. Le seul paysan vivant. Le seul paysan vivant, ça c'est important. Bon, non, et si je suis revenu, c'est parce que vous avez appelé le nom de nos forces de l'ordre, les policiers. Oui. Moi, je veux les saluer. D'accord. Je salue là, vraiment, je ne sais même pas où le mettre. C'est-à-dire, je les salue, ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est ça qui a fait que beaucoup de béninois vivent encore. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, il faut reconnaître cela. Tout le peuple n'a qu'à reconnaître. Puisque ce qui se passait avant cette histoire, il faut voir ce qui se passe actuellement. Maintenant, c'est ça qui a fait qu'au moins, on a encore quelques popularités, quelques personnes encore en vie pour gonfler notre population. Hein. Et on perd beaucoup, Alors moi, je suis revenu, c'est pour les saluer. Je les dis chapeau. C'est tout. Merci, mes amis. Merci aux amis policiers. Oui, on ne manque jamais de leur tirer chapeau sur ce plateau. Les acteurs, il faut ce qu'ils doivent faire. Les citoyens eux-mêmes doivent s'autodiscipliner. Sous la pluie, sous le soleil. Vous les voyez, sous la pluie en train de réguler la circulation. Voilà, et on ne peut pas demander à ce qu'il y ait un policier derrière chaque citoyen. Non. Les citoyens doivent... Il faut qu'on leur facilite la tâche, n'est-ce pas? Voilà, ils doivent intégrer quelle est leur responsabilité. Mais ce qui est important, c'est la vie. Est-ce qu'on accepte la vie au marché? Est-ce que vous voyez les comportements sur nos routes? En fait, regardez, à la montée de l'échangeur, il y a une plaque qui mentionne que les motos ne doivent pas passer sur l'échangeur de Godomé. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Les policiers ont effectué plusieurs descentes pour arrêter des motos là. Mais pourtant, là, dès qu'ils quittent là, les gens sont prêts à emprunter ces passages. A dit que, de façon factuelle, un jour, un jeune me prend. Et c'était autour de 6 heures. Or, 6 heures, 5h30, 6 heures par là, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Oui. Et il prend par le rouge. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, que comme c'est le matin, il faut aller vite. J'ai dit, ben, est-ce que c'est ton couloir? C'est pas ici que tu veux passer. Ce n'est pas un problème de matin ou de soir. C'est un problème du respect du code de la route. Ce n'est pas par ici que tu dois prendre. Donc parfois,
On connaît ce qu'il faut faire, mais on passe à côté. C'est un problème de civisme, de bonne foi, que les gens doivent apprendre. Et puis après, l'autre chose. On ne veut pas tout le temps responsabiliser les pouvoirs publics, les policiers. Il faut que nous-mêmes, là, notre vie nous soit chère. Si ta vie n'était pas chère, bon, qui peut te prendre au sérieux? Aladja Mariama a posé un problème, les insultes. Oui. Mais il faut que ça cesse maintenant. Non, Vous êtes fautif et vous ne présentez pas des excuses. Parfois, il y a des gens qui sont sur la moto, mais qui ne sont pas là. Moi, j'étais en train d'avancer quand subitement, à 10 mètres, le gars, il retourne la moto comme ça. Si je ne sais même pas ce qui a freiné, sinon normalement, il y a alcotest. On fait alcotest. Si il y a alcotest, il faut commencer par faire, je ne sais pas si le mot existe. Pour les motos, c'est ça, c'est alcotest, non? Oui. Avec tous les produits psychotropes que les gens... Il y a quelqu'un en ligne. Permettez-moi pour que... Bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Merci de vous présenter. Bonjour, Pascal. Monsieur Pascal, vous nous appelez d'où? Ah, maçon. Vous êtes maçon, c'est ça? Oui, chef maçon. D'accord. Vous avez envie de parler fond ou bien de parler quelle langue? Fond. Et allez-y. Et il bénoumi. Ami tanta. Ami. Déjà bitolo si c'est ami. C'est danger. Et il y a des bois. Mais c'est grave. Et bien, il y Ami, et la tienne, vous allez soit à Mitona et nous con. Bon, à quoi n'a déjà quoi dit? Merci beaucoup, monsieur Pascal, depuis Adjagbo. On va finir, il est l'heure. Dans 2 minutes, monsieur Pascal sera le dernier auditeur et téléspectateur. On n'a pas eu ailleurs nous Lucien ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Nathanaël depuis Agomé, Maréchal Premier, le saint paysan vivant, monsieur Paul Posé, il a appelé 2 fois. Merci à Aladja qui nous a appelé de Zopa. Je n'ai pas gardé le prénom de Aladja. Certainement qu'on aura l'occasion de la voir. Et puis Aladja Mariama, c'est depuis Abomey. Merci Aladja pour votre présence hier, aujourd'hui. On vous espère demain. Et merci également à monsieur Pascal, oui, le patron maçon. Oui. Qui nous a appelé. Il a mis l'accent sur, on va peut-être rapidement résumer en français. Il a parlé du cas des conducteurs de Tokwa, comme on les appelle. Ça, c'est un autre phénomène. Comment on peut conduire une voiture comme une moto? Voilà, terrible. Et ils virent, ils serrent à tout bout de champ. En fait, dès qu'ils ont le sentiment ou l'impression qu'il y a un client, ils virent simplement, ils serrent simplement. Et il n'y a plus de clientèle, c'est la même maintenant. Et ils n'ont des gars pour personne. C'est la même maintenant. Ce sont ceux qui injurient le plus également dans la circulation au Bénin. Cela pose problème, c'est carrément un phénomène. Et de plus en plus, ils sont en sureffectif dans la circulation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance qui veut faire dépasser maintenant les Tokwa, même des conducteurs de Zema, alors que par le passé, ils n'étaient pas autant nombreux dans la circulation. Et ça fait énormément de dégâts. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, mais je dis qu'il faut commencer par réguler. Même les conducteurs de tricycles. Aussi maintenant, les tricycles également, qui montent en puissance avec leur particularité. Moi, je préfère les tricycles au Tokwa. Je ne dis pas non, mais le problème, c'est le respect du code. On aime tout le monde, mais le problème c'est qu'ils puissent respecter
respecter le code de la route. Très bien. Vous ne pouvez pas être en train de rechercher votre client et causer de dégâts et de dommages aux autres usagers de la route. Le sujet intéresse nos confrères, peut-être. Pourquoi pas, on va peut-être en revenir demain, parce que je vois que les appels fusent, les gens ont encore beaucoup de choses à dire. Nous vous promettons de prendre rendez-vous demain. Ceux qui ont appelé aujourd'hui peuvent encore appeler demain pour d'autres aspects. Et vous, qui n'avez pas eu la ligne, on en reparle demain avec Hector Zogo, Moïse Novion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis depuis 8 heures. Merci à vous, Monsieur Stéphane Harine-Rossou. Merci à vous, Moïse Novion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rebecca Ogua a réalisé cette émission. Emmanuel Agbodjoulou était son modèle, ce qu'on dit, Martin Toinse, tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt.